Yémen. Un avion de combat américain abattu au-dessus de la mer Rouge, les tensions régionales franchissent un nouveau seuil. Qui est responsable? Les Houthis affirment avoir frappé, mais Washington parle d'un « tir ami ». Analyse d'un incident lourd de conséquences. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour rester informé. Les Houthis, ce groupe armé yéménite soutenu par l'Iran, ont revendiqué l'abattage d'un avion de chasse américain F-18 au-dessus de la mer Rouge, une zone stratégique en proie à une escalade sans précédent. Dans un communiqué diffusé ce dimanche, leur porte-parole Yahya Sarré a affirmé que cette attaque s'inscrivait dans une opération destinée à déjouer une agression américano-britannique contre le Yémen. Selon Sarré, l'opération a mobilisé 8 missiles de croisière et 17 drones, ciblant le porte-avions américain USS Harry S. Truman et son escorte de destroyers. Il précise que l'avion de chasse aurait été abattu alors que les navires américains tentaient de repousser les projectiles yéménites. De son côté, le commandement central américain, CENTCOM, a rapidement contredit cette version. Dans une déclaration officielle, Washington a attribué l'incident à un « tir ami », rejetant toute implication des Houthis dans la destruction de l'appareil. Une version des faits qui soulève des questions sur l'efficacité des systèmes de défense américains dans une zone hautement militarisée. Cet incident survient dans un contexte de tensions exacerbées dans la région. Quelques jours auparavant, des avions israéliens ont mené une série de frappes aériennes sur des positions Houthis à Sanaa, la capitale, et dans la ville côtière d'Al-Udeida. Ces frappes, décrites comme des représailles, faisaient suite à des attaques de drones et de missiles visant des navires israéliens en mer Rouge. Depuis juillet, Tel Aviv a intensifié ses opérations contre les Houthis, ces derniers ayant publiquement affiché leur soutien à la cause palestinienne, notamment à Gaza. En pleine guerre entre Israël et le Hamas, les Houthis multiplient les attaques sur des cargos israéliens ou liés à Tel Aviv. Une stratégie qui, selon eux, vise à répondre à ce qu'ils qualifient de « guerre génocidaire » menée par Israël, ayant causé la mort de plus de 45 000 personnes à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Ces développements soulignent une fois de plus l'interconnexion des conflits régionaux. Le Yémen, longtemps théâtre d'une guerre par procuration entre grandes puissances, devient une plateforme où les alliances et les rivalités s'affrontent de manière directe. Les questions restent nombreuses. Cet incident marque-t-il une étape supplémentaire vers une confrontation directe entre les grandes puissances? Ou s'agit-il simplement d'une escalade ponctuelle dans une région déjà sous tension? Une chose est certaine, les implications de cet épisode pourraient redéfinir l'équilibre des forces dans la région.